tous, ici Madame Mera. J'ai reçu, comme je vous l'ai dit hier, de nombreuses questions et interrogations sur l'activité 3, où il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Donc je vais vous donner quelques conseils avant de vous lancer dans cette activité et quelques explications complémentaires pour ceux qui ont du mal à la faire. Je vous rappelle que cette activité n'est pas notée, mais je vous demande de faire un maximum pour que justement vous ne perdiez pas la main quand on va se revoir. Donc, dans un premier temps, avant de revoir ce qu'il faut faire dans cette activité, il faut absolument que, avant toute chose, vous ayez relu la fiche récapitulative des rappels de collège et de physique sur ce que sont les ondes sismiques, donc quelles sont leurs propriétés, qu'est-ce qui peut influencer leur propagation et leur vitesse. Donc ici, bien relire attentivement les différents types d'ondes, dans quel milieu elles se déplacent. Et la deuxième page, se rendre compte que la propagation de ces ondes peut changer, donc leur trajet peut changer lorsqu'elles rencontrent une discontinuité. Donc elles vont avoir deux devenirs possibles, soit elles vont réfléchir, comme ici on peut le voir, ou soit elles vont pouvoir être réfractées, c'est-à-dire qu'elles vont continuer leur propagation même lorsque ça va changer de milieu, mais il va y avoir un angle de propagation différent du fait des propriétés du milieu qui sont différentes. Donc non seulement il y a un changement de trajectoire, mais entre ces deux milieux, il peut très bien y avoir un changement de vitesse. Et on a vu dans la première partie de l'activité qu'il y avait deux grands paramètres qui pouvaient faire varier la vitesse de l'onde sismique. C'est le type d'échantillon de roche traversée. Donc par exemple, on peut voir qu'au sein de la péridotite, la vitesse des ondes sismiques est beaucoup plus importante qu'au sein du granit ou du basalte. Et ça, on peut le relier à la densité de la roche. Plus une roche est dense, plus la vitesse des ondes est rapide. Ensuite, deuxième paramètre qui peut faire varier la vitesse des ondes sismiques, c'est la température de la roche. Donc ça, on avait pu faire, et surtout avec le deuxième groupe où ça avait fonctionné. On peut le voir aussi avec ici un petit tableau, je l'ai mis pour ceux qui n'avaient pas pu bien le faire. On voit que plus un échantillon est chaud, plus la vitesse des ondes va être ralentie, mais c'est aussi en lien avec sa densité. Donc plus la température est élevée, plus la vitesse est faible, et inversement, plus la température est faible, plus la vitesse est élevée. Donc en fait, ça, ces observations, c'est à mettre en relation avec la température. Souvent, je vais trouver mon mot, plus un échantillon est chaud, moins il sera dense et moins la vitesse sera élevée. Et inversement, plus une roche est froide, plus elle est dense et donc plus la vitesse des ondes sera élevée. Ici, je vous fais part d'une petite subtilité en vous disant que certes, plus c'est dense, donc plus la vitesse va être élevée, ce qui est paradoxal puisque plus on va en profondeur, plus c'est dense, mais plus on va en profondeur, plus c'est chaud. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous ai mis un petit graphique qui montre que certes, la température augmente, ce qui devrait faire ralentir la vitesse des ondes sismiques, mais comme la densité est plus importante, et bien la vitesse des ondes sismiques augmente quand même. C'est pour ça que dans le document que vous devez faire, qu'il y a ici, vous avez l'évolution ici de la vitesse des ondes sismiques P et S en fonction de la profondeur. Et vous voyez bien que plus on va en profondeur, plus la vitesse des ondes sismiques augmente. Ce qui est à corréler avec la densité ici. On remarque ici qu'il y a un saut de vitesse sismique à relier avec un saut de densité. On voit qu'il y a la vitesse sismique qui va brutalement diminuer pour les ondes P et les ondes S vont complètement disparaître. Donc ça, vous pouvez voir ici, il y a une indication, les ondes S se propagent uniquement en milieu solide. Donc si à 3000 km je n'ai plus d'ondes S, ça veut dire qu'à 3000 km j'ai un milieu liquide qui apparaît. Par contre, je vois que les ondes S réapparaissent aux alentours de 5000 km, donc ça veut dire que le milieu n'est pas liquide. Donc c'est pour ça qu'on a une chute de vitesse des ondes sismiques parce que le milieu devient liquide, mais ça ne veut pas dire qu'il sera pour autant forcément moins dense. Vous voyez ici qu'il y a un saut de densité. Alors ça, c'est dû au fait que le noyau il est constitué d'éléments qui sont particulièrement denses. Donc, lorsque dans les questions, je vous demande d'indiquer la profondeur du MOO, repérer et légender le MOO. Le MOO, on vous dit que c'est quoi? On vous dit que c'est la discontinuité entre la croûte et le manteau. La croûte et le manteau, c'est aux alentours de 30 km. Donc vous n'avez pas à vous poser 30 000 questions, c'est là le MOO. On voit qu'il y a un saut de vitesse. Bah oui,
On passe de 6,3 à 8,1, c'est écrit juste ici. Donc ici, on passe bien en vitesse des ondes sismiques de 6,3 à 8,1. On est au tout début en superficie. Par contre, on peut distinguer deux autres discontinuités qui sont ici et ici. Alors pourquoi? Ça, c'est en lien avec les propriétés de propagation des roches. Donc sur le schéma que vous devez compléter ce schéma en indiquant toutes les observations que vous pouvez faire au fur et à mesure. Donc c'est ce que j'indique à chaque fois. Le nom des couches, des discontinuités, leur profondeur, leur composition, si elles sont solides, si elles sont liquides. Mais aussi la densité, la vitesse moyenne des ondes P dans chaque couche et la présence ou non d'ondes S. Et en progressant au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner ce schéma et mettre de plus en plus d'informations. Voilà, j'espère que j'ai été claire. À très vite.